Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on attaque la deuxième partie du programme online tutorat du club informatique de l'UGB. Alors la première partie consistait à faire des cours en algo, en fait à revoir les notions en algo. Là par contre, pour la deuxième partie, là on attaque des cas pratiques, des exercices. Alors là on s'attaque à l'exercice de l'année 2022-2023 d'algo 3. Là, il s'agit d'écrire Bon, je vous laisse lire. Vous pouvez faire une pause, en fait, pour qu'on aille plus vite. Après, bon, là, on nous demande de faire, d'écrire une fonction qui reçoit une fonction iter, iterarray, qui reçoit une fonction. Après, il reçoit aussi un tableau, une fonction, un tableau et la taille du tableau. Là, maintenant, si la taille du tableau, c'est 1, on retourne x0. Si la taille, par exemple, c'est 2, on retourne f de x0, x1, et ainsi de suite. Là, il y a une sorte de récursivité. Je ne sais pas si vous avez... En fait, là, si la taille c'est 0, là, on retourne x0. En fait, si la taille c'est... bon, si la taille c'est 1, on retourne x0. Si la taille c'est 2, là, on retourne la iter de 1, f de iter de 1, x1. La f de iter de 2, x. En fait, bon, je vais écrire ça. En fait, là, on nous demande d'écrire une fonction iter qui reçoit f, un tableau et la taille. Imaginons maintenant notre tableau, c'est, disons, bon, iter, la fonction c'est iterarray. Iterarray, bon. Imaginons si la taille du tableau c'est 1, là on retourne x0. Et si on appelle iter avec une taille qui est égale à 2, là on retourne f de x0, x1. En fait, le x0, en fait, c'est ça. Le x0, c'est it de 1. En fait, donc, it de 2, c'est f de it de 1, x1. Après, on va voir ce que donne it de 3. It de 3, c'est f de x0, x1, x2. En fait, c'est ce qu'on a écrit ici. f de x0, x1 et x2. Là, c'est, en fait, là, on remarque bien que ça, c'est ça. C'est it de 2. Donc, it3, c'est f de it2, x2. Là, dans le cas général, itn, c'est f de it de n-1, après xn-1. xn-1, c'est le dernier élément. Là, on vient de voir un peu la logique de l'algo récursif, en fait. Il y a it qui s'appelle lui-même avec n-1 et le dernier élément. Et la condition d'arrêt, c'est si la taille c'est 1, là, on retourne x0. Là, on a notre algo, on peut implémenter ça. On vient ici, là, on vérifie si le programme marche bien. GCC -o ex1.c. Là, ok, il y a un hello qui s'affiche. Bon, avant de... non, en fait, là, notre fonction retourne un entier. Il s'appelle iterarray. Iterarray, ok. Iterarray. Il prend en paramètre une fonction qui retourne un entier, qui calcule l'itération, une fonction f, un tableau. Là, on avait donné quelque part les infos, une fonction f, un tableau d'entier, ainsi que la taille. La fonction, ok, la fonction f prend deux entiers en paramètre et retourne un entier. Donc, si on veut prendre cette fonction en paramètre ici, là, là, je vous invite à regarder la vidéo sur la partie pointeur de fonction, parce que là, il faut utiliser un pointeur de fonction pour passer une fonction en paramètre. Donc, c'est une fonction qui renvoie en entier. Le pointeur, on va l'appeler f.
on va dire qu'il prend 2 entiers en paramètre. Là, on vient de passer notre fonction qui respecte ces critères-là. Après, on passe notre tableau, int étoile, bon, entité crochet. Après, on passe la taille, int n. Là, on exécute notre logique ici. La logique ici, la taille, si it, la taille de it c'est 1. Là, on retourne x0. Fait si. Bon, là, on exclut les valeurs négatives. Puis on peut gérer ça après. Pour l'instant, on va essayer de ne pas trop embrouiller avec trop d'informations. Si est égal à 1, là, on fait un return. Là, dans notre tableau, si la taille c'est 1, cela veut dire que c'est seulement T0 qui est dedans. Parce que la taille c'est 1. Il y a un seul élément. Et cet élément c'est T de 0. Donc on fait un return de T de 0. Sinon maintenant, en fait, on pouvait aussi ne pas faire de sinon parce que le return en fait est une rupture de séquence. Mais pour un code plus lisible, on peut faire ça. Sinon, là, qu'est-ce qu'on retourne si it de n? Si on donne n, en fait, comme taille, là, on calcule it de n-1. On appelle it avec n-1, on stocke ça quelque part. On peut faire ça directement, mais pour un code plus joli, on peut créer par exemple un x ici qui reçoit it array de notre fonction. La fonction ne change pas. Notre tableau aussi ne change pas. Par contre, maintenant, la taille, c'est n-1. On l'appelle avec n-1. Ça veut dire qu'on appelle avec la partie gauche. Après, on stocke ça dans un x. En fait, le x, c'est ça. C'est ça aussi, c'est ça ici. Là, on stocke ça dans un x. Après, on peut faire un return de f de f de x. Et le dernier élément, c'est t de n-1. Là, on vient de retourner ça f de it de n-1. Et dernier élément de notre tableau. X, c'est it de n-1. Puis le dernier élément du tableau, c'est t de n-1. Parce que la taille, c'est n, donc le dernier élément, c'est n-1. Là, après, pour tester ça, il faut l'appeler en fait avec une fonction, avec deux fonctions. Dans l'énoncé, on a dit de tester avec deux fonctions. Donc, on va écrire une fonction qui respecte ça. C'est une fonction qui retourne un entier qui prend un paramètre 2 entiers. Là, on ne va pas se fatiguer, on va prendre add qui prend 2 entiers, int b, après qui retourne la somme. On retourne a plus b. On peut aussi créer une autre fonction, int mult, qui multiplie 2 entiers, int a, int b, après qui fait un return de a fois b. Ok, là dans le main, on peut tester notre fonction. Là, on crée notre tableau, int t, crochet, on va donner 5 entiers, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a notre tableau. Maintenant, on peut tester notre fonction. Là, on affiche it avec somme égale. Là, on affiche le tableau. Là, on appelle it array avec comme fonction add et comme tableau t. Pour la taille, c'est 5. On fait le même process avec mult. Cette fois-ci, on dit que là, c'est avec mult. Ok. Là, on peut tester notre fonction. Ok, là, on voit que la somme, c'est 15 et la multiplication, c'est 120. En fait, la somme, c'est f de ça. Bon, la somme, normalement, doit additionner en fait, tous les nombres. En fait, si le f, c'est une addition. Donc, f de x0, x1, là, c'est la somme de x0. Là, c'est la somme de x0, x1. Donc, si ça, c'est la somme de x0, x1, donc ça, c'est la somme de x0, x1, x2. Donc, en gros, si f est une addition, parce que f est une fonction mathématique quelconque. Maintenant, là, si c'est une addition, donc ça fait la somme, ça retourne la somme de tout le tableau, en fait.
Donc, normalement, la somme de 1 à 5, ça doit faire 15. 5 plus 4, c'est 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, là, ça fait 15. Maintenant, la somme pour le produit, c'est 5 fois 4. Bon, c'est 5 factoriel. 5 factoriel, si je me rappelle bien, c'est 129. Notre fonction marche. Là, on peut s'attaquer à l'exemple 2. Là, un institut est défini par son nom, sa devise, un tableau de pointeurs et ses membres. Les membres peuvent être des enseignants, des administratifs ou des étudiants. On n'a pas donné. Donc, j'imagine qu'étudiant, c'est étudiant. Bon, chaque membre est ainsi défini par son statut, son nom, son prénom, son service, sa fonction. Ok, là, donne définir le type membre et le type institut. Donc là, on va créer un nouveau dossier. Là, c'est là, c'était exemple. Maintenant, on va créer exe2.c. Exe2.c. On va copier ça. Les inclusions. Et notre int main. Ok. Bon, là, si je me rappelle bien, le programme devait être modulaire. Ouais, il est modulaire. Maintenant, ce qu'on va faire, voilà, on va laisser exemple à part là. On vient ici. Là, c'est exemple. Là, on va créer institut.c. Après, institut.h. Après, on crée notre main.c. Là, dans institut.h, on va faire nos déclarations ici. Donc, je vais zoomer un peu. Là, on peut faire nos inclusions. Jazz include stdio stdio.h. Jazz include stdlib.h. Après là, là, on dit de créer, définir le type membre. On fait notre type def, strict. On a dit pour un membre, en fait, chaque membre est ainsi défini par son statut. Là, donc, il a un statut, char. Statut, on va dire que c'est en 10 ou en 20. Après, il a aussi un chaque membre est défini par son statut, son nom, son prénom, son service et sa fonction. Là, on peut faire ça. Nom, prénom, service, fonction. Parce qu'il a des statuts. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on avait nom, prénom. Là, on avait service. Là, on avait nom, prénom, service et fonction. Ok. Bon, pour le nom 20, c'est bon. Pour le prénom 50, c'est bon. Pour le service 100, c'est bon. Pour la fonction 100, c'est bon. Ok, là, on vient de définir le type membre. Définir le type membre et définir le type institut. Pour l'institut, on peut faire type def strict
Là, on dit un institut est défini par son nom. Là, on a le nom, char, nom. Là, on peut faire sans. Désolé pour le bruit en bas, il y a les voisins qui travaillent un peu. Sorry. Là, il a une devise. Là, char, devise. Là, on peut faire sans aussi. Après, un tableau de pointeurs sur ses membres. Là, pour le tableau, on peut faire un tableau, par exemple, qui est comme ça. Membres, étoile, étoile. On fait, par exemple, tap, membre. Là, on va initialiser ça à nul. Par contre, à chaque fois, avant d'ajouter un membre, là, on va faire une allocation. Une réallocation, en fait. Parce que de base, il n'y avait rien. Maintenant, pour ajouter un membre, là, on fait une réallocation. Là, on change la taille à 1. Après, si on veut ajouter un autre, là, on augmente la taille. À chaque fois, avant d'entrer un membre, là, on augmente. Par contre, c'est un peu pénible. Du coup, on va pas faire ça. On va faire plutôt ça. Là, on va lui donner une taille max. Là, il y a une constante ici qu'on va définir par taille. Ici, on définit notre taille. Jazz define taille. Là, on peut lui donner par exemple 100. On peut faire ça ici. Là, on a notre constante ici. Là, on a nos inclusions. Là, on a notre membre. Là, on a nos membres. Maintenant, ça, c'était la fonction création d'un institut à part de ses caractéristiques. Donc ça, c'était la question petit 1. Maintenant, petit 2, créer une fonction création d'un institut à part de ses caractéristiques. Elle fait l'allocation dynamique d'un pointeur sur un institut et renvoie ce dernier à la création. Donc là, on nous demande de créer un institut, en fait. Et bon, si on dit à travers ces caractéristiques, là, s'il y a un tableau, on ne va pas prendre le tableau. En fait. Le tableau, à chaque fois, on l'initialise à nul, ce genre de question. Là, pour écrire cette fonction, là, on retrouve un pointeur sur un institut. Ah, là, j'ai oublié ici. Institut. Institut, ok. Là, on retourne un pointeur sur un institut. Là, on peut l'appeler création. Après, ça prend quoi? Les caractéristiques, c'est char étoile. Là, il prend le nom. Et il prend aussi char étoile. La devise. Ok. Là, après, bon, on a ça. Après, à la création, il n'y a pas de membre. Ok, là, on va faire ça après. Écrire une fonction de destruction de l'institut. Ok. Là, on peut retourner un institut étoile pour après retourner nul. Destruction qui prend un pointeur sur un institut. Là, on l'appelle ins. Ok. Après, il nous dit écrire une fonction qui rajoute un membre à l'institut. Là, on retourne un institut. Là, on dit ajouter. Là, on l'appelle ajouter membre. Ça prend l'institut en question, institut étoile. Ins. Après, pour un membre est défini par son statut, char étoile, statut, char étoile. Et aussi à noter que, en fait, pour l'utilisation des chaînes de caractères, on pouvait faire des chars étoiles au lieu de tableaux statiques. Par contre, je vous déconseille d'utiliser des tableaux dynamiques parce qu'après, vous allez vous fatiguer avec les allocations et les libérations, n'en parlons même pas.
En fait, mieux vaut utiliser les tableaux statiques. C'est des chars. Un char, c'est un octet. En fait, c'est pas pour des ordres de 100 Go RAM ou plus. Là, un octet, franchement, c'est pas galère, en fait. Là, on a le statut. Là, on prend un paramètre le nom. Là, on prend un paramètre le prénom qui est un char étoile. Char étoile prénom. Après aussi, il y a char étoile service. Là, char étoile fonction. À noter aussi qu'on pouvait juste prendre un membre en paramètres. Par contre, ça allait être fatigant lors de la création, en fait. Cela veut dire qu'on allait initialiser notre membre dans le main. Et mieux vaut écrire une fonction ajouter membre qui prend toutes les caractéristiques et crée tout dedans, en fait. Du coup, on va mettre moins de code dans le main. Dans le main, on peut venir juste et appeler les fonctions, en fait, au lieu de créer des trucs là-bas, faire des allocations dans le main. Ouais. C'est ça l'utilité, en fait. Là, je pense qu'on n'a rien oublié. Statut, nom, prénom, service et fonction. OK. Donc, on a écrit ajouter membre. Là, supprimer un membre de l'institut. Là, pareil, on retourne un nouvel institut. On appelle la fonction supprimer membre. Membre qui prend en entrée l'institut en question. Et le nom, par exemple, du membre. Bon, pour supprimer un membre, ici, on peut dire qu'un membre, en fait, son ID, c'est son prénom, son nom, on peut dire ça. Là, donc, on prend en paramètre le prénom. Char étoile prénom. Et char étoile nom. OK, là, on a pris l'institut en paramètre et l'identifiant du membre. Après qu'il supprime un membre de l'institut, écrire une fonction qui recherche un membre dans l'institut. Là, pour la recherche d'un membre, là, on peut retourner le membre si on l'a trouvé, membre recherche. Par contre, le souci, si on fait ça, là, on peut se demander qu'est-ce qu'on retrouve si on n'a pas trouvé le membre. On peut retourner ça, par exemple, puisque c'est des chaînes vides, on peut faire ça. En fait, si vous faites un return après des accolades, pour chaque valeur, vous mettez des codes comme ça va marcher. Après, pour checker si on a retourné un membre ou pas, après, vous pouvez vérifier si le prénom et le nom sont nuls. S'il y a des espaces vides là-bas, en fait, cela veut dire qu'on a retourné un membre nul. Par contre, on ne va pas faire ça. On va faire quelque chose de beaucoup plus propre, qui est de retourner un pointeur sur le membre, au lieu de retourner, en fait, le membre comme ça. Là, donc, si on ne trouve pas le membre, on retourne nul. Si on le trouve, on crée une copie, une allocation, après on retourne. On va voir ça en détail. Après, on prend l'institut étoile. S. Et on prend qui recherche. Bon, là, on prend le prénom et le nom. On fait ça et ça. OK, là, recherche dans l'institut C. OK, écrit une fonction qui compte le nombre de directeurs dans l'institut qui sont des enseignants. Là, bon, pour savoir si c'est un directeur, on peut se focaliser sur ça. Shift service. Là, c'était son service. Ça, là, c'est la fonction en fait. Si la fonction, dans la fonction, il y a directeur, cela veut dire que c'est un directeur. Et pour savoir si c'est un prof, je crois qu'on a dit prof et directeur dans l'institut et des enseignants. OK, des enseignants. Là, pour savoir si c'est un enseignant, on peut se baser sur ça. Enseignant père, statut. On va regarder le statut si c'est père. Si c'est père, en fait, et que la famille entière est directeur,
c'est que c'est un directeur enseignant. Bon, donc, on aura besoin que, si on retourne en entier, parce qu'on a dit de changer, là, on peut appeler NB, directeur enseignant. Là, on peut l'appeler comme ça, qui prend un institut, un paramètre. Voilà, après, il nous dit combien il y a d'individus qui vérifient ça. Là, c'était la question écrire une fonction qui compte. C'était la question 7, la question écrire une fonction qui compte le nombre de pairs. Là, pair, c'est professeur, le nombre de parts, le nombre d'étudiants de l'institut. Là, on nous demande de retourner plusieurs nombres. On sait qu'une fonction, elle ne peut pas retourner plusieurs nombres. Donc là, il faut faire des passages par adresse. Sinon, on peut aussi créer une structure pour gérer ça. Mais si on devait créer une structure pour, à chaque fois qu'on fait face à ce genre de problème, on risque de se retrouver, voilà. Mieux vaut faire des passages par adresse. Donc là, on retourne en void. Là, on dit compte, on appelle ça compter agent. Là, il prend en entrée l'institut en question. Je pense que c'est ça, en fait. Non. En fait, il y a les nombres. Là, c'est NB enseignant. Là, c'est NB. Il y avait enseignant et quoi? Il y avait enseignant et PATS. Le PATS, c'était quoi, en fait? Admin. Bon, admin. Et NB. Étudiant. Ok, là, on a nos trois variables. Après, c'était la question qui compte, ok, la question 8. La question 9, écrire une fonction qui affiche tous les membres de l'institut. Là, c'est une question bonus, franchement, il n'y a rien à faire. Afficher membres. Là, on vient, on affiche juste le tableau. En fait. Et là, c'est institut, étoile, ins. Après, écrire une fonction qui affiche tous les membres de l'institut, rajouter une fonction min A finalement. Créer un institut, ajouter des enseignants, là, c'est la fin. On va voir. OK. Flex. Alors là, on peut définir nos fonctions. Ça, institut.c. Là, on va faire notre dièse include institut.h. On n'a pas besoin d'inclure SCDIO et SCDLib parce qu'ils sont déjà ici. Là, on va implémenter nos entêtes. Là, c'est pas, en fait, là, c'est institut. Ok. Là, pour la création, là, on va allouer un institut. En fait, bon, pour rappel, lorsqu'on désire, en fait, j'avais oublié de dire ça lors de la vidéo sur les pointeurs. En fait, avant d'utiliser malloc et realloc, bien avant de travailler avec la mémoire, il faut inclure impérativement stdlib. Vous avez remarqué que les fonctions sont définies, en fait, sur des librairies. Et c'est la librairie stdlib qui permet d'utiliser les fonctions malloc realloc. On ne peut pas les utiliser sans inclure cette librairie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va institut étoile, on va allouer un institut ins est égal à, là, on fait institut étoile. Bon, cette parenthèse là, elle n'est pas obligatoire, elle est facultative. Malloc, là, qu'est-ce qu'on va allouer? La taille d'un institut. Ok, là, on vient d'allouer un institut. Après, on initialise notre institut. Là, on dit institut ins flèche. Parce que là, pour avoir accès au nom, par exemple, au champ, il faut des flèches. Bon, là, j'ai oublié d'inclure la bibliothèque string.h. Sinon, je ne peux pas utiliser les strcopies. Dièse include string.h. String.h, ok.
Là, si je fais un str copie de là, un flèche nom, là, j'y mets quoi? Je vais mettre le nom dedans. Ok, après je vais faire pareil pour la devise. Ok. Après, je vais initialiser mon tableau parce que pour rappel, un institut, en fait, c'est un nom, une devise et là, on a 100 membres. Et chaque membre est un membre étoile. Là, on a des pointeurs vers des membres. Pas des membres, mais des pointeurs vers des membres. Donc, on les initialise à nul. Donc là, on fait une boucle for qui initialise tout à nul pour int i est égal à 0, i inférieur à notre taille, i plus plus. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire ins de tab membre de i est égal à nul. Là, on vient d'initialiser notre institut. Après, on peut faire un return de ins. Là, on vient de gérer la création. Pour rappel, en fait, lorsque par exemple notre structure comporte un tableau bien laissé chaîner, à chaque fois on l'initialise à nul. En fait, il ne fait pas partie des caractéristiques. Caractéristiques pour un institut, c'est un nom et une devise. Lorsqu'on crée un institut, là on suppose qu'il n'y a pas encore de membre en fait lors de la création. Je pense même qu'on l'a dit dans l'énoncé. Après là, c'est la destruction d'un institut. En fait, comment détruire? On ne peut pas venir et faire un free de ins, en fait. Là, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il y avait déjà des membres à l'intérieur. En fait, lorsqu'on souhaite, par exemple, là, un institut, c'est ça. Un institut, c'est un nom. Là, une devise et des membres. Là, pour les membres, c'est un tableau de membres. Et là, par exemple, on a fait une allocation ici. En fait, à chaque fois qu'on rencontre un membre, en fait, là, c'est parce qu'on avait alloué cet espace. Parce que là, c'est des pointeurs. En fait, il faut libérer d'abord ces membres avant de libérer l'institut. Là, on libère ça. Une fois libéré, maintenant, on peut libérer l'espace qui a été alloué à l'institut. Donc, avant de faire free ins, là, ça vient en dernier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir notre tableau. Après, voilà, on libère tous les membres. Pour ce faire, on va faire une boucle for pour int i est égal à 0, bien faire taille, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on va faire dans la boucle? On va libérer free de tab. C'est quoi là le nom? Ins. Avant de libérer, en fait, peut-être il n'y avait rien dedans. En fait, là, on va d'abord vérifier si ins de tab membre de i. Si c'est différent de nul, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un free de ça. De ceci. Là aussi, on pouvait faire de telle sorte que la boucle s'arrête dès qu'on rencontre un élément nul. Parce qu'à partir d'un certain moment, en fait, il n'y a plus d'éléments nuls dans le tableau normalement. Sinon aussi, on peut faire ça. Ou bien on fait tant que i inférieur à taille. Et là, on dit ins de tab de i non nul. Là aussi, ça marche. Parce que la boucle for, en fait, on peut dire que c'est une boucle tant que i est plus petit que taille et que ins flèche tab de i est non nul. Là, on n'a plus besoin de vérifier cette condition. On fait un free. Dès qu'on rencontre un élément non nul, ou bien si on dépasse la taille, on s'arrête. Donc, il est très important de mettre cette condition avant, en fait, cette condition.
Si on commence par ça, peut-être là on a un i qui dépasse la taille. En fait, on n'a pas eu le temps de le vérifier ici. On risque d'avoir des problèmes. Là, on revient à notre exercice. Après avoir libéré tous les membres, là, on libère l'institut. Après, on fait un return nul. C'était la raison pour laquelle on avait pris institut, en fait. On retournait un pointeur. C'est pour, à la fin, retourner nul. Là, on nous dit d'ajouter un membre. Pour ajouter un membre, on a l'institut. Et là, on va créer le membre. Après, on l'ajoute à notre tableau. Là, on peut faire, par exemple, une fonction qui vérifie tout d'abord si notre tableau est plein ou pas. On a deux manières de gérer ça. La première manière est de voir, bon, on suppose que de base, notre tableau est vide. À la première insertion, on insère ici. Après, on insère ici. Après, ici. Si par exemple, on devait supprimer un élément, lorsqu'on le supprime, en fait, après, on fait venir les autres. Cela veut dire qu'on écrase les autres. Cela veut dire que dans notre tableau, on ne peut pas, par exemple, avoir un espace creux. On ne peut pas avoir ça. Donc, pour vérifier si le tableau est plein ou pas, on peut voir si le dernier élément est nul ou pas. Si le dernier élément est nul, ça veut dire que notre tableau n'est pas encore plein. Sinon, on peut dire que notre tableau est plein. Et si le tableau n'est pas plein, là, on fait une boucle pour vérifier. C'est mieux que de vérifier jusqu'à la fin pour après se rendre compte que le tableau est plein. Ça, c'est une manière de faire. Je pense que c'est la meilleure manière de faire. Là, on peut faire ça. Donc, avant de faire des allocations pour le membre ou pas, là, on vérifie d'abord si le tableau est plein. Là, on dit ici, institut, flèche, tab membre de taille -1. Là, si c'est pas nul. Si je fais ça, c'est que je vérifie que c'est pas nul. Si c'est pas nul, qu'est-ce qu'on fait? Là, on dit que là, on va faire un printf. Le tableau est plein. Après, on fait un return nul. Sinon, maintenant, cela veut dire que le tableau n'est pas plein. Là, on peut chercher la position à insérer. Après, on insère notre élément. Là, on peut chercher notre position qui est égale à 0. Là, on dit tant que while i inférieur à taille et tab inst membre de i différent de nul. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un i++. Cela veut dire que lorsqu'on s'arrête, cela veut dire que le i dépasse la taille, ce qui est impossible parce que voilà, on a déjà vérifié ça. Ou bien, là, instable de i est nul. En fait, là, c'est les deux conditions qui nous permettent de sortir. Là, cela veut dire que si on sort d'ici, c'est que notre table de i, en fait, il est nul. Là, notre i pointe sur un espace où, voilà, on peut allouer un membre. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Avant tout, on va allouer l'espace. On va dire ins de membre. Bon, là, je vais essayer de dessiner ça ici. Par exemple, là, supposons là, on a un membre. Là, on a un membre. Après, notre il va s'arrêter ici. Par contre, ici, on a nul. Et avant d'insérer un membre, il faut d'abord allouer l'espace pour qu'il puisse contenir des éléments. Là, lorsqu'on alloue tab de i, après là, on fait un str copie des éléments pour remplir le tableau. C'est ce qu'on va faire. Inst de tab membre de i, qui était nul. Maintenant, on va allouer un espace. Là est égal à membre étoile. On fait un malloc. On fait un size of.
Parce que rappelez-vous, chaque T de I était un membre étoile. Ici, on voit que chaque table de I, c'est un membre étoile. Donc, lors de l'allocation, on lui alloue un pointeur, en fait, la taille d'un membre. Le pointeur, son type, c'est membre étoile. Après, on peut faire nos copies. Là, on remplit le membre. Là, on dit ins copie. Là, c'est ins de table membre de I. Flèche. On commence par quoi? On commence par statut. Statut. Et là, c'est le statut qu'on a pris en paramètre. En fait, si on utilise le statut sans flèche, c'est ce statut-là, le statut qu'on a passé en paramètre. Par contre, si le statut est rattaché à un tableau, flèche, là, c'est le statut qui est ici. Le statut de la donnée institut. Ok, là, on a fait ça. On va répéter l'action pour nom. Non. Là, on va répéter l'action pour prénom. Après, on va faire pareil pour service. Après, on va faire pareil pour fonction. Là, si on... Bon, je vais montrer. Si on avait fait, par exemple, ici, si on avait eu des chars étoiles au lieu de statut, là, on allait faire des allocations ici. Avant de faire un copie, là, on allait faire un malloc de instable de I statut. On fait d'abord le malloc avec la taille de... Voilà, pour statut, avec strlen de statut, ce qui est beaucoup plus efficace. Par contre, là, on aurait chargé notre programme. Ok, là, une fois que le gars est ajouté, bon, là, en fait, c'était une erreur de ma part. Là, il ne faut pas retourner nul. Si vous retournez nul et que l'institut, en fait, reçoit nul, cela veut dire qu'on vient de perdre, en fait, ce qui était dedans. Lorsque le tableau est plein, on lui renvoie son institut en lui affichant le message tableau plein. Si on retourne nul, en fait, là, on détruit l'institut, carrément. Là, donc, on retourne ins. Ok, là, return ins, voilà. Sinon, là, on a notre fonction qui est là, après qui... Ok, là, on a fini, on peut faire un return ins. Bon, là, il y a deux return ins, on peut les sortir ici. Ok. Donc, si le tableau est plein, on n'a même pas besoin de vérifier l'emplacement, en fait. Après, là, pour un institut, en fait, c'était... bon. Ah, ok, bon, pour ajouter un membre, en fait, c'est un institut qu'on prend en paramètre. Ok, après, on retourne l'institut. Je ne sais pas si la fatigue ou quoi. Là, on va supprimer un membre. Alors, comment supprimer un membre? Là, on va tout d'abord vérifier si le membre est dans dans le tableau. Si on le trouve, par exemple, si c'est celui-là. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler tous les éléments qui sont à droite, on va les décaler vers la gauche. Après, on libère l'espace. On libère... Après, qu'est-ce qu'on va faire? Là, par exemple, si on le trouve, on libère d'abord l'espace, puis on décale les autres. Par contre, le souci est que si on fait ça, en fait, le dernier, on risque de ne pas le désallouer, en fait. Bon, je ne sais pas si vous voyez le problème. Par exemple, si on a ça, là, on a un tableau qui est ici. Là, on a M1, là, on a M2, là, on a M3, M4, et là, bon, on a par exemple nul. Si on voulait par exemple supprimer M2,
Là, on a fait notre recherche et que maintenant le i pointe sur M2. Cela veut dire qu'on doit supprimer le M2. Maintenant, comment on va faire? Là, par exemple, si on dit que voilà, on va commencer par déallouer le M2. Ok. Maintenant, on prend M3 qui va venir ici, M4 qui va venir ici. Ok. Après, on met ici nul. Donc, pour ce faire, il va falloir donc avoir une variable qui va pointer sur le dernier élément. Du coup, lorsqu'on supprime ce gars, là, on va mettre cette variable faite à nul. Bien, on part de la droite. Là, dès qu'on croise le premier élément non nul, on le met à nul. Ok. Là, on a deux manières de faire. Je pense que la meilleure manière de faire, c'est après avoir éliminé le gars et voilà, après avoir écrasé les autres, là, on parcourt de la gauche vers la droite. Après le premier élément, on le met à nul. Et attention à ne pas... faut éviter de libérer ce gars. Parce que si on le libère, par exemple, là, si on le déplace ici, on a toujours un M4 ici. Mais par contre, ici, on a un M4. Si on libère ce M4-là, en fait, l'adresse mémoire, c'est l'adresse mémoire du même gars qui est ici. Si on libère ce gars, on risque de libérer celui-là. Donc ici, on met juste un nul ici, tout en sachant que le M4, il est ici. Si on fait l'erreur de libérer ce gars, là, on libère le vrai M4. Et là, ça va poser problème. Donc, on va respecter cette logique. Ici, ce qu'on va faire, primo, on va rechercher si l'élément est dans le tableau. Int est égal à 0. Là, on va chercher, tant que je peux chercher, yi inférieur à taille, et que la S2 strcmp de ins de tab membre de i. Là, avant de comparer, il faut d'abord qu'on ait un membre dedans. Et là, on va dire ins flèche tab membre de i. Et cela, imaginez, si on compare direct tab membre de i et le nom, par exemple. Là, bon, tab membre de i flèche prénom et le nom. Déjà, peut-être que tab membre est nul. On allait avoir un problème. Donc, avant de faire une flèche sur le tab membre de i, il faut d'abord vérifier que tab membre de i, en fait, est non nul. Si c'est nul, on ne peut pas accéder au prénom et la flèche prénom. La strcmp de ça est prénom. Là est égal à 0. Et strcmp du nom, on fait un CTRL-C. Et strcmp de instab flèche non est égal à 0. Là, si la condition est trop longue, si i, là on fait un et, l'autre et on le met ici. En fait, ce que je viens de faire, c'est pas interdit. Ça peut aider à rendre le code plus lisible. Là, notre while, c'est ça, tant qu'il est plus petit que taille et que instab de membre est non nul, et que strcmp de instab membre i est égal à 0, bon, est différent de 0, et là est différent de 0. En fait, ce que cela veut dire, c'est qu'on n'a pas encore atteint la taille. On a un membre qui n'a pas le même prénom et le même nom. Là, en fait, c'est un peu bizarre, en fait, parce que là, lorsqu'on parcourt le tableau, il faut vérifier que le couple prénom-nom, en fait, je sais pas si... En fait, là, on peut dire qu'on a une parenthèse ici. Là, quand est-ce qu'on continue? On continue si la taille n'est pas encore... si on n'a pas encore atteint la taille max et que on n'a pas trouvé le gars.
C'est quoi on n'a pas trouvé le gars? C'est nom différent de 0 et prénom différent. Ok, on va enlever les parenthèses. Je pense que là, ça va marcher. Donc, ok, qu'est-ce qu'on fait? On fait un i plus plus. Quand est-ce qu'on s'arrête? On s'arrête si i est plus grand que taille ou on a rencontré un élément nul, ou bien là, on a le prénom égal à A. Là, on voit que c'est un ou qu'il faut ici. Ouais, c'est un ou en fait. Bon, là, bon, c'est un peu bizarre en fait cette logique, mais là, c'est un peu de l'algèbre en fait. Là, si on n'a pas trouvé, bon, si on n'a pas encore atteint la taille et que on a un membre qui existe et que le nom, en fait, là, on n'a pas trouvé le nom. Et c'est quoi on n'a pas trouvé le nom? C'est que le prénom est différent ou bien le nom est différent. Donc, il faut avoir le même prénom et le même nom. Là, c'est un ou qu'il faut ici, en fait. Ok, là, on fait un i++. Et quand est-ce qu'on s'arrête? C'est l'une des conditions à vérifier. Et il faut que bon, il faut que la condition d'arrêt soit i plus grande que taille ou bien là, on a le membre qui est nul. Là, si on a ça, c'est que le gars, en fait, on n'a pas trouvé. Si on dépasse la taille, ou bien si le membre, en fait, il est nul. On est tombé sur un membre nul. Sinon, maintenant, cela veut dire qu'on a trouvé quelqu'un avec le même prénom, le même nom. Donc, on a notre membre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est si i supérieur ou égal à taille, parce que la négation de ça, c'est supérieur ou égal, ou bien un step de membre i est égal à nul. On peut faire ça égal à nul ou bien note de ça. Si on a ça, là, on peut dire que notre membre n'est pas trouvé, en fait. Là, on peut faire un printf. Le membre n'est pas trouvé. Ok. Sinon, maintenant, là, cela veut dire qu'on peut supprimer le membre. Là, cela veut dire que sur le i, on a un membre qui est non nul. Là, on a notre membre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginons maintenant qu'on a notre membre à supprimer. Disons que c'est le M2. Là, bon, on a fait notre recherche et qu'on est tombé sur ce M2 à supprimer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va faire une déallocation. Et comment faire une déallocation? On fait ok, là on fait un free de ins flèche tapement de i. Là, lorsqu'on le libère, on a fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à prendre tous les éléments à droite. Maintenant, on va les amener ici. Ce qui fait que for int i, bon, là, on ne peut pas utiliser i parce que i, on l'avait utilisé là-bas. Là, il va falloir qu'on change. Pour j allant de i plus 1, point virgule, j inférieur à taille. Point virgule, j plus plus. Là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, bon, est-ce que même on peut aller jusqu'à taille? En fait, là, pour les éléments nuls, on peut les éviter. En fait, là, on s'attaque juste aux éléments non nuls. Après, on les décale à gauche. Par contre, les nuls, faire nul reçoit nul, nul reçoit nul. Imaginez si tout à droite, en fait, c'était nul. Là, on allait faire nul reçoit nul. Là, on peut s'arrêter, en fait, à M4, par exemple. Parce que là, si on parcourt les éléments, on s'arrête juste ici.
Et si on s'arrête ici, là, voilà, on le copie à gauche. Là, on aura donc notre M4 qu'on va recopier à gauche. Après, on s'arrête là. Par contre, le nul là, on ne va pas le copier sur M4. Donc là, c'est pour J, rang de I plus 1, J inférieur à taille et, là on dit et, là dans table de J, il y a quelque chose. Là, alors, qu'est-ce qu'on va faire? J++. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a commencé notre J ici. C'est-à-dire qu'on va faire table de J-1, soit table de J. On va faire ins de table de J-1. C'est un peu fatigant, mais ins de table de J-1 reçoit ins de table de J. OK. Là, maintenant, on a notre suppression. Après, lorsqu'on va faire ça, on aura ça qui va venir ici et ça qui va venir ici. Par contre, le J va arriver ici et qu'il va voir que l'élément est non nul. L'élément est nul. Après, il sort de la boucle. Donc, on a ce qu'on voulait en fait. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est que après avoir fait ça, on a maintenant notre M3 qui est supprimé. Par exemple, là, on aura M1. Puisque notre M2 a été supprimé, là, on aura M3. Là, on aura M4. Par contre, ce M4 là, on ne l'a pas changé. Là, on a un M4. Là, on a nul. Là, il va falloir supprimer ce M4. Là, bon, on va pas faire un free ici. Si on fait un free de M4, c'est la mémoire en fait qu'on détruit. Donc, on décide de détruire ce M4. On met juste un nul ici. Après, on passe à autre chose. Et comment faire ça? En fait, là, on va chercher le premier élément qui est à droite, le premier élément à droite non nul, on le met à nul. Parce que le premier élément à droite non nul, on l'a déjà copié en fait sur son antécédent. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Toujours dans le else 2, l'élément n'est pas trouvé. Là, on va dire int i est égal à taille. Là, on peut utiliser notre i sans problème. Là, on dit tant que while ins de type de i est égal à nul. Tant que c'est égal à nul, là, on fait un i moins moins. Là, cela veut dire que lorsqu'on s'arrête, c'est qu'on a un ins de type de i qui est nul. Qui est non nul. Après, si c'est non nul, on va faire un ins de type de i reçoit maintenant nul. Là, on vient de rendre nul le dernier élément. Du coup, maintenant, on est bon. Là, qu'est-ce qu'on va faire alors? Bon, là, si on n'avait pas trouvé l'élément, on a écrit l'élément n'est pas trouvé. Sinon, on libère la mémoire, on déplace les autres. Après, on supprime le dernier élément. Après, on retourne notre membre. Retourner pour notre institut. OK. Là, pour la recherche, bon, c'est un peu pareil ici. Là, on a utilisé en fait ce qu'on voulait en fait. Là, si c'est pareil, ici on recherche l'élément i est égal à 0 tant qu'il est inférieur à taille et que on a un membre et que le membre est différent de la personne qu'on cherche. Là, on fait un i++. Lorsqu'on s'arrête, c'est que la taille est dépassée ou bien on est tombé sur un membre nul. Là, on peut faire, au lieu d'écrire le membre n'est pas trouvé, là, on fait un return nul. En fait, si on avait demandé la fonction recherche en premier, on allait utiliser ça ici, parce que c'est ce qu'on a fait. Sinon, là, on peut retourner notre. Cela veut dire que dans institut de table de i, là, on a notre membre. Par contre, on ne va pas venir y retourner ça, en fait. Bon, certainement, ce n'est pas interdit, mais l'inconvénient avec ça est qu'on retourne l'adresse mémoire directe
de notre membre. Donc, si on avait fait une recherche pour après faire une opération dessus, lorsqu'on modifie ça, on risque de modifier le membre, en fait, le membre au niveau du tableau. Donc, ce qu'on va faire, c'est une copie. Là, on sait qu'on a trouvé le membre, donc on va faire une copie du membre. On va allouer le membre. Membre étoile MB est égal à membre étoile malloc, la size of. Là, on va faire membre. Là, on vient de créer notre membre. Après, on va recopier notre membre. Par contre, pour recopier un membre, c'est un peu fatigant. Là, il faut faire tout ça. Là, on va copier ça. Après, on colle ça. Là, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Là, on fait un MB Flash statut. Là, insta Flash statut. MB Flash. Là, on a un membre. Le membre, c'est membre étoile MB Flash. Ah, c'est service statut. J'ai cru avoir vu autre chose. MB Flash statut. Là, on lui donne un step de i statut. En fait, là, c'est l'élément qu'on a trouvé. Après, on va faire ça. MB Flash, non. On va lui donner MB Flash, non. On va lui donner un step de i, non. Ok. MB Flash, prénom. On va lui donner MB Flash, prénom. Bon, là, c'est un flash step de i. Ok. Là, c'est MB Flash Service. Ok. Et là, c'est MB Flash Fonction. MB Flash Fonction. Ok. Là, on vient de créer notre membre MB avec, voilà. Je pense qu'on a fait, ah, ok, membre étoile, ok, ça marche. Là, on a créé notre membre. Là, on lui a donné le statut, non, prénom, service. Là, on a créé une copie du membre. Maintenant, on peut retourner le membre MB. Ok. Sur MB directeur, là, c'était la fonction qui devait chercher le nombre de directeurs. Là, int, là, on fait un return, on va donner 0. 0. Après, on incrémente ça en fonction du nombre de gars trouvés. Là, on va faire un int i est égal à 0, while i plus. Là, tant que i est plus petit que taille et ins de table de i. Ok. Là, par contre, ce qui reste, on peut faire ça dans le while. Je pense que c'est mieux fait que d'alourdir notre while un peu. Là, on va faire ça tant qu'il est plus petit que taille et que un setup de i, il y a quelque chose dedans. Int est égal à 0, ok. Là, on peut l'appeler somme en fait, pour être logique un peu. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va regarder si notre membre actuel est un directeur et que là, if s flash tab membre de i flash fonction, on va faire un strcmp de ça avec directeur. Bon, directeur, comment on a écrit ça? Les fonctions en fait, on avait écrit ça en majuscule ou bien chef de C. Le directeur, je suppose que c'est en Pascal 15, quelque chose. Directeur. Ok.
Là, si Esther CMP de ça, c'est 0, et cela veut dire que si la comparaison avec directeur, c'est OK, et que la comparaison de ça est... bon, là, on avait dit prof. Prof, c'était service, si je ne me trompe pas. Là, c'était père. Les membres peuvent être des enseignants, des administratifs. Son statut. Ok, là, c'était statut. Statut père veut dire enseignant. Là, c'était statut. Là, on compare ça avec père. Si on a ça, on peut incrémenter notre somme. Somme plus plus. Là, bon, on vérifie un peu. Là, tant que notre i est plus petit que taille et que voilà, somme plus plus. Après, il ne faut pas oublier le i plus plus en bas. I plus plus. Si Esther CMP de i fonction directeur est égal à 0 et Esther CMP de statut père, là j'ai oublié le 0, est égal à 0. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait en somme plus plus. Là je cesse d'oublier, je pense que j'ai pas oublié quelque chose en haut. Après, de toute façon, on va savoir. Somme, je donne somme. Ok. Là, compter agent. Ah, ok, c'est notre fonction. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, c'est presque le même principe que ça. Là, on va faire ça. Par contre, là, on n'a pas besoin d'une somme. On doit initialiser par contre non NB étoile NB 11 est égal à étoile. Il faut tous les initialiser à 0. Est égal à étoile NB est égal à étoile NB étu est égal à 0. Là, on a tout qui est initialisé à 0. Maintenant, on peut parcourir notre tableau. Là, si maintenant on rencontre un étudiant, et comment faire pour savoir si c'est un étudiant? Là, on se base sur le statut. Si le statut c'est père, là c'est un enseignant. Là, NB, c'est NB1 ce qu'il faut incrémenter. Là, on incrémente étoile NB 11. Là, on va faire un si non si. Else if là, Esther CMP étoile NB 11, là, reçoit étoile NB 11 plus 1. Là, si c'est Esther, bon, là, on va comparer le statut avec là, c'était Perse, maintenant c'est Pats. Pats voulait dire quoi, admin? Okay. Pats égale à 0. Là, on incrémente. Bon, le i++ doit venir, mais en bas. Je vais mettre ça. Là, c'est NB. Admin reçoit NB. NB admin plus 1. Ok. Maintenant, sinon, si, là, il ne faut pas faire un sinon général ici. Parce que peut-être il y a enseignant, administration, étudiant et quelque chose d'autre. Mieux vaut faire un if. Et puisque pour étudiant, on n'avait pas donné à quoi ça correspondait, on peut faire par exemple étude ou bien étudiant. Là, si c'est un étudiant, on va faire étoile NB étude reçoit étoile NB étude plus 1.
Ok. Là, je pense qu'on est bon. Si égale à 0, sinon c'est SMP de sa part. Ça est true est égal à 0. Ok. Après, c'est un void, on ne retourne rien. Et là, affiche institut, afficher membre. Avant d'afficher les membres, là, on peut afficher par exemple les infos sur l'institut. Printf. Là, on peut dire institut. Deux points. Là, on donne par exemple le nom de l'institut. Après, on affiche les membres. Là, on dit ins flèche. Non. Là, on peut afficher les membres en disant par exemple membre 2 points. Voilà. Printf. Membre 2 points anti/m. On peut afficher pour chaque ligne un membre, par exemple. Là, on peut faire une boucle for int i. I est égal à 0. I est inférieur à taille et i plus plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, i est inférieur à taille et il faut vérifier si on a un membre en fait sur le tab de i. Et ins flèche tab membre de i et non. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un printf de notre ins tab de i. Là, printf. Là, on affiche le prénom. Bon, un membre est constitué de paths file. La path, c'était certainement le statut. Statut. Bon, 1, 2, 3, 4, 5. Là, on a 5 chaînes de caractères. 1, 2, 3, 4, 5. Après, on a /n. Là, c'est ins flèche tab de i flèche statut. Là, on affiche ins flèche tab membre de i flèche. Après, on avait prénom. Après, on avait ins flèche tab membre de i flèche. Sorry, là, je pense que je vais charger un peu la batterie. Désolé pour la pause. Là, j'ai pas de logiciel de montage vidéo, donc après, j'imagine que je ne pourrais pas faire de pause en fait. Là, on a tab de nom. Après, là, on va afficher ins flèche tab membre de i flèche. Là, on avait le nom. Après, c'était service et fonction. Là, on a fonction. Et en dernier lieu, on a ins flèche tab membre de i flèche service. Là, je pense que c'est bon. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5. OK. OK. Là, je pense qu'on est bon. Après, maintenant, on peut tester nos fonctions. Là, on a ça. Rajouter une fonction main qui crée un institut, rajoute 2 enseignants, 3 administratifs et 3 étudiants. Ensuite, appelle les différentes fonctions. OK.